Rémi, est-ce que tu peux te présenter à nous? Oui, donc Rémi Morlot, je suis professeur de sport et je travaille au CREPS Île-de-France où je gère les formations de coach sportif. Depuis combien de temps tu gères la filière du BPGEPS Activité de la Forme au CREPS? Je suis arrivé ici en 2010, donc ça fait 13 ans maintenant que je m'occupe de la filière des activités de la forme. Durant toutes ces années, est-ce que tu as vu la formation évoluer, ou en tout cas le métier évoluer? Oui, oui, oui. En fait, c'est toujours un métier qui a suscité beaucoup d'engouement. Aujourd'hui, on constate que c'est pour des raisons peut-être différentes de celles d'il y a 10 ans. On a notamment beaucoup de personnes qui veulent uniquement s'orienter sur l'option haltérophilie musculation, qui veulent uniquement devenir personal trainer. Donc beaucoup moins de personnes qui se dirigent vers les cours collectifs, beaucoup moins de personnes aussi qui veulent se diriger vers l'enseignement dans les salles de fitness. Beaucoup veulent devenir coach sportif particulier, voire uniquement maintenant exercer en ligne. Et du coup, quels sont les problèmes que rencontrent à ton avis les coachs sportifs aujourd'hui? Bah, essentiellement des difficultés à développer leur activité. Il y a quand même une statistique effrayante depuis plusieurs années qui ne bouge pas. C'est que 1 à 2 ans après l'obtention d'un diplôme, statistiquement, un coach arrête de faire ce métier-là. Donc moi, ça me pose forcément, comme à d'autres collègues, beaucoup de questions parce que on constate qu'il y a quand même une difficulté à développer son activité. Les raisons invoquées, c'est je ne gagne pas suffisamment bien ma vie. Bon, certes, c'est un métier qui peut être physiquement éreintant, des horaires de travail atypiques aussi, hein, le soir et les week-ends, mais essentiellement une difficulté à développer notamment l'activité de personal trainer. Et quels sont selon toi les facteurs pour réussir dans ce métier? Déjà d'être bien préparé, parce que on constate que il y a une multitude de diplômes aujourd'hui sur le marché du fitness. Les gens sont de moins en moins bien préparés à exercer ce métier-là. Il y a quand même un paradoxe dans ce métier, c'est que on veut devenir coach sportif, parfois sans avoir jamais fait de musculation ou de cours collectif, ou très peu. Il viendrait pas à l'idée d'un prof de tennis de vouloir faire ce métier-là sans avoir jamais touché une raquette, ou un moniteur de ski de jamais avoir descendu une piste. Mais dans le coaching, il y a quand même un fantasme autour de ce métier-là, et il y a beaucoup de personnes qui se dirigent sans préparation ou avec peu de préparation vers ce diplôme. Et elles arrivent à rentrer en formation, ces personnes-là, mais ce que l'on constate, c'est qu'au sortir de leur formation, 10 mois c'est très court, souvent, encore une fois, il y a une grosse difficulté derrière à développer l'activité de personal trainer, à vendre ses services, à se démarquer sur le marché du travail. Et est-ce que l'option cours collectif représente un plus pour se lancer dans le métier? Ouais, indéniablement. Indéniablement parce que l'option cours collectif, elle permet de travailler tout de suite, quasiment dans n'importe quelle salle. Ça veut dire qu'une personne qui sort diplômée avec l'option cours collectif, elle va trouver du travail n'importe où, ce qui lui laisse du temps pour développer sereinement son activité de personal trainer. Euh, je disais que la principale difficulté que rencontrent les coachs, c'est qu'ils n'arrivent pas à développer leur service de coaching particulier, ce qui est une nécessité pour durer dans l'emploi. Avec l'option cours collectif, on peut commencer à donner des cours, on peut en même temps essayer de développer son activité. Souvent, ça prend un peu de temps, ça laisse du temps pour ça. Voilà. Et ce temps-là, les gens qui n'ont que l'option haltérophilie musculation ne l'ont pas nécessairement. Alors maintenant, c'est pas obligatoire pour tout le monde. On aura toujours des gens qui arriveront bien préparés, qui auront un plan de développement de leur activité qui est déjà bien réfléchi, qui auront peut-être un réseau aussi déjà qui est déjà bien établi pour développer le coaching particulier. Et donc, ces gens-là n'ont pas besoin de l'option cours collectif. Mais statistiquement, moi, ça fait 13 ans que je fais ça maintenant, voilà, je constate que ceux qui disposent de cette option-là se sont laissés plus de temps pour développer ce secteur d'activité, le coaching, et durer dans l'emploi. Et d'après toi, est-ce que cette option cours collectif, elle est accessible à tous? Mais l'option cours collectif, elle est accessible à tous. En fait, le problème, c'est pas l'option cours collectif, c'est l'image qu'on se fait des cours collectifs. Aujourd'hui, les cours collectifs, pour la plupart des gens, c'est la danse ou c'est les cours chorégraphiés. Donc, on y met derrière la zumba, on y met le step, on y met, je sais pas moi, le shebam, le LIA. Mais ça, c'est pas représentatif de ce qui se passe dans les salles de remise en forme. Aujourd'hui, il y a énormément de salles qui proposent essentiellement des cours de renforcement musculaire, des cours cardio, et ça, c'est facilement accessible à tous en fait. On n'est pas obligé d'être très à l'aise sur la musique ou sur la relation, voilà, les aspects chorégraphiés pour être prof de cours collectifs. Et souvent, les gens méconnaissent ce milieu-là, encore une fois,
donc se font une représentation erronée de ce que sont les cours collectifs. Quels sont les diplômes qui permettent aujourd'hui d'exercer le métier de coach sportif? Ah bah, ça c'est un vaste sujet parce que des diplômes, il y en a plein maintenant, hein. On a une superposition de diplômes, donc ça c'est assez contraignant parce que il y a un manque de visibilité aujourd'hui pour le grand public, il y a un manque de visibilité aussi pour les financeurs, il y a un manque de visibilité pour tout le monde. On a des diplômes universitaires qui permettent de faire ça, hein, la filière STAPS, mais qui ne forment pas spécifiquement à ce métier-là. Et puis on a des diplômes spécifiques, donc évidemment le BPGEPS activité de la forme qui existe depuis des années, et puis plus récemment maintenant le CQP instructeur de fitness. Donc on a beaucoup de diplômes qui permettent d'exercer le même métier. Quelles sont les différences entre les formations du CQP instructeur fitness et le BPGEPS activité de la forme? Essentiellement la durée de la formation, hein, ce sont 2 formations et 2 diplômes qui sont construits sur le même modèle, donc enseigner les cours collectifs, enseigner la musculation, des notions abordées en diététique, des notions abordées également en marketing, en digitalisation, mais 2 fois moins importantes pour le CQP. Donc le BPGEPS va permettre de s'exercer davantage au métier de coach, avec beaucoup plus de mise en situation pédagogique, d'accord, beaucoup plus de travail sans doute sur de travail pratique, de mise en situation pratique pour apprendre la posture adéquate pour être coach sportif. Sans doute que l'haltérophilie est plus développée aussi sur le BPGEPS activité de la forme. Est-ce que vous proposez uniquement des formations au BPGEPS activité de la forme au sein du CREPS? Non, on propose une offre assez diversifiée en fait, hein. On a toute une filière de formation sur les activités de la forme qui débute avec un parcours d'accès à la qualification. Donc pour les personnes qui souhaitent être préparées efficacement à cette entrée dans le marché du fitness, hein. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on constate un manque de prérequis quand les personnes arrivent en formation. Donc c'est la raison pour laquelle on a construit un parcours sur les soirées et le week-end, hein. C'est le jeudi soir, le vendredi soir et le samedi matin, où on va immerger les gens dans le milieu professionnel, leur faire découvrir ce que c'est que d'être prof de fitness ou d'être coach sportif. On va les faire énormément pratiquer aussi pour qu'ils arrivent le jour des tests de sélection avec un bagage technique et déjà une connaissance du milieu professionnel approfondie. Ensuite, on a 4 formations au BPGEPS activité de la forme, donc qui sont réparties sur le territoire francilien. Donc 2 offres de formation à Châtenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine, une qui démarre en septembre et qui se termine en juin, donc sur un calendrier scolaire, et l'autre de janvier à décembre. Et puis on a déployé également deux autres formations BPGEPS, une à Vers-sur-Marne dans le 77 et une autre à Aubonne. Ces 2 formations étant également organisées sur le calendrier scolaire, donc de septembre à juin. Et puis pour finir, on développe les formations continues. Voilà, on constate aussi que la durabilité du métier de coach, elle est aussi mise à mal parce que c'est un métier qui nécessite de renouveler un petit peu ses connaissances, de renouveler ses savoir-faire. Donc nous, notre grand projet là, c'est de multiplier au cours des mois et années qui viennent les formations continues qui pourraient intéresser les coachs sportifs. Des formations en marketing, on en a parlé un petit peu. Le marché du coaching en ligne s'est fortement développé. Des formations en diététique et en nutrition du sportif, des formations sur le sport santé, des projets peut-être de mettre en place un diplôme d'État sur l'haltérophilie et la musculation. Donc une offre assez diversifiée qui va d'un parcours de préparation au diplôme jusqu'à de multiples formations continues pour ceux qui sont déjà diplômés. Quelles sont les façons pour un stagiaire de financer une formation au BPGEPS activité de la forme au CREPS Île-de-France? Nombreuses parce que le CREPS dispose d'un certain nombre de partenaires financeurs. Donc la statistique chez nous, il faut savoir que c'est 99% des stagiaires qui ne paient pas leur formation, voilà, qui bénéficient d'un financement intégral de leur formation. À titre d'exemple, les demandeurs d'emploi sont pris en charge par la région Île-de-France lorsqu'ils viennent se former chez nous. Les étudiants qui s'inscrivent par Parcoursup peuvent également bénéficier d'une prise en charge financière de leur formation. Les militaires et personnels de l'armée en reconversion professionnelle bénéficient aussi d'un financement intégral de leur formation. Donc, en fonction des statuts des personnes, lorsqu'elles se présentent chez nous, on arrive toujours à les rediriger vers un dispositif de prise en charge financière. Quel dernier conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait devenir coach sportif? Au vu de ce que j'ai dit, assurément de connaître le milieu professionnel, hein, de s'exercer, de s'entraîner,
Donc, s'il y avait un conseil, ce serait inscrivez-vous dans une salle de fitness, allez y découvrir et exercer l'ensemble des cours collectifs qui sont proposés pour voir celles et ceux qui vous plaisent et puis ceux qui vous plaisent moins. Inscrivez-vous aussi dans une box de CrossFit ou un club d'haltérophilie pour découvrir cette discipline-là. Bref, il faut essayer de s'exercer à l'ensemble des activités de ce champ-là pour y prendre un peu la température. Merci Rémi. Merci Aurore.